Alors bonjour à tous et à toutes, et donc on reprend avec cet exercice du rat qui va se balader dans le labyrinthe. Alors, donc j'ai refait ici le petit graphique, et puis donc on va commencer par mettre les probabilités. Je vais changer de couleur juste. Let's go. Ok, donc quand on est en 1, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Soit partir en 2, soit rester en 1, c'est tout. Donc on le fait bien sûr avec la probabilité 1,5, 1,5. Il choisit totalement au hasard ces choses, ok? Quand on est en 2, quelles sont les possibilités? Pareil, partir en un ou partir en 4, donc un demi, un demi. Ok, j'ai pas pris le bon stylo. Ensuite, je vais faire en 4, hein, on n'a qu'une seule possibilité, donc un. En 3, un, 2, 3, 4. D'accord? Il y a 4 possibilités, donc un quart, un quart, un quart, un quart. Et puis là, c'est un et un. Ah, là, j'ai pas mis d'ailleurs. Pouf, un. Voilà, puisque quand il est sorti, bah, il est sorti. Ok, voilà pour les probabilités. Et puis maintenant, on va faire la matrice de transition. Donc notre fameuse matrice qu'on avait appelée P égale. Donc c'est une matrice 6, 6. Je vais juste vous remettre, donc c'est pas nécessaire, mais je vais le remettre au cas où. Donc les différentes salles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et donc allons-y. Donc un, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, alors il peut aller sur lui-même avec un demi, il peut aller sur 2 avec un demi, et rien ailleurs. D'accord? Donc il y a 4 zéros. 2, il peut aller en un avec un demi, il ne peut pas aller en 2, il peut aller en... Alors il peut pas aller en 3, il peut aller en 4 avec un demi. Donc zéro zéro. 3 qui est ici. Donc lui, il fait un quart vers un, vers 2, pas vers 3, pas vers 4, vers 5 et vers 6. 4 qui est ici, il va seulement en 3. Donc il va pas en un, il va pas en 2, il va en 3 de manière certaine. 4, 5, 6. 5 qui est ici, il reste en 5. D'accord? Donc il y a un 1 là-bas. Et 6, il reste en 6. Et ben voilà, écoutez, pour ma matrice P, il n'y avait rien de plus compliqué que ça. Donc voilà, la construction du graphe probabiliste et puis la matrice de transition. Alors quand même, maintenant on va faire quelques petits éléments, d'accord? Donc on va faire le régime transitoire, c'est-à-dire pour l'instant, euh, donc j'y vais, pi 0, ça représente quoi? Ça représente donc notre vecteur à l'instant initial, d'accord? À l'instant initial, on sait qu'elle est en salle 2. Enfin la souris, on la met en salle 2. Donc 0, 1, 0. Donc elle n'est pas en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6. Ok. Pi 1, c'est donc la probabilité, le vecteur de probabilité ici, à l'étape 1. Donc si elle est en 2, où est-ce qu'elle peut aller? Elle peut aller en 1 demi ou en 4. D'accord? Donc ça me fait 1 demi ici, 0, pas en 3, 1 demi en 4, 0, 0. Alors notez bien que ça, comment est-ce que je fais? D'accord? Donc pi 1, 1. Donc là, c'est quoi? C'est la probabilité, donc à l'instant 1, le parenthèse en haut, d'être en salle 1, d'accord? Donc ça, c'est la probabilité que x1 soit égal à 1. Ok, x1 là-haut. D'accord, donc comment je fais? Ben, je dis que j'utilise la formule des probas totales, hein, c'est la somme sur les j qui vont de 1 à 6, de p de x1 est égal à 1, sachant qu'en x0 j'étais en j, fois la probabilité que x0 soit égal à j. D'accord? Oui, mais en fait, ce que je sais, c'est que x0, hein, la seule vraie valeur, c'est 2. D'accord? Ce que je sais, c'est que en x0, je vaux 2. D'accord? C'est-à-dire que la souris, à l'instant initial, 0, vaut 2. Ok? Enfin, et en salle 2. D'accord? Donc ici, là, le seul truc qui va être non nul, hein, tous les autres vont être nuls. Vous voyez, les probabilités pi 0, 1, pi 0, 3, etc. sont nuls. D'accord? La seule qui ne soit pas nulle, c'est lorsque j vaut 2. D'accord? Donc ça, je peux dire que c'est donc la somme, là, il n'y a que 2 en fait qui marche.
Donc c'est la probabilité que x1 soit égal à 1, sachant que x0 est égal à 2, fois la probabilité que x0 soit égal à 2. D'accord? Ok, et donc ça c'est égal à 1. Et ça, c'est la probabilité de transition. Donc c'est P1, 2. Je passe de 1 en 2. Non, je passe de 2 en 1, excusez-moi. C'est mieux comme ça, hein. Je passe de 2 en 1 fois 1. Ok, donc c'est P de 1. Voilà, et donc la probabilité, je reprends. Pi 1, la première coordonnée, c'est bien 1 demi, c'est-à-dire P de 1. La probabilité de passer de 2 en 1, ici. Ok? Donc ça, c'était pour la première coordonnée. Si je fais la deuxième coordonnée, hein, pi, donc 1 parce que c'est toujours mon vecteur à l'instant 1 si on veut, 2, d'accord, c'est pareil, c'est donc la probabilité que x1 soit égal à 2, c'est-à-dire, donc pareil, la formule des probas totales, je conditionne par toutes les possibilités du passé, donc x1 est égal à 2, sachant que x0 est égal à j, fois la probabilité que x0 soit égal à j. D'accord, mais je me rends compte qu'ici, la seule valeur non nulle, c'est j est égal à 2. D'accord, donc ça me fait la probabilité que x1 soit égal à 2, sachant qu'en x0 j'étais égal à 2 fois la probabilité que x0 soit égal à 2. D'accord. Pour l'instant, c'est là-dessus que j'ai raisonné, et ça faisait 1, ça. D'accord. Mais il n'y a aucune possibilité, quand je suis en 0, quand je suis pardon, en salle 2 à l'instant 0, d'être encore en salle 2 à l'instant 1. D'accord. Il n'y a pas de boucle de 2 sur 2. Ok. Voilà, donc ça me fait 0. D'accord, puisque ça, lui, vaut 0. Ok. D'où ce 0 là. Et ainsi de suite, d'accord. C'est x égale à 3. Alors je peux le faire si ça vous amuse. Je ne sais pas si derrière votre écran, vous êtes en train de vous bidonner, hein, peut-être. Hein. Donc allons-y. La probabilité donc, que x1 soit égal à 3, c'est, je conditionne par toutes les valeurs du passé possibles. Donc ma souris était entre les salles 1 et 6, forcément. D'accord. Et donc c'est la probabilité que x1 soit égal à 3, sachant que, donc c'est là où je mets ma condition, quand x0 elle était en j, fois la probabilité d'être en j à l'instant 0. Toujours pareil, à l'instant 0, je sais que ma souris est en salle 2, d'accord. Donc ça revient à dire que ça, c'est la probabilité que x1 soit égal à 3, sachant qu'en x0, j'étais en 2, fois 1, quoi. On a compris que c'était fois la probabilité que x0 soit égal à 2, c'est-à-dire 1. Ok, et ça, c'est le P, donc de passer de 2 à 3. P de 3. Et pour passer de 2 à 3, eh bien, il n'y en a pas. C'est 0. Ok. Et donc, le 0 qui est ici, vous voyez, c'est ce 0-là. D'accord. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, comme ça, on retrouve notre élément. C'est-à-dire, hein, ça explique un petit peu cette formule-là que vous aviez peut-être trouvé un peu compliquée au départ. Hop, je vais la mettre mieux. D'accord. Donc, la probabilité x, que xn soit égal à j, pardon. Donc, je conditionne par toutes les possibilités du passé. Donc, xn-1 soit égal à j, d'accord, à i, pardon, pour tous les i possibles. I dans E, tous les états possibles, d'accord, fois la probabilité, donc le conditionnement P de xn-1 est égal à i. Ok. Et puis je me rends compte que ceci revient exactement à quoi? À ça, quoi. Ok. Alors justement, c'est ce que je vais vérifier avec le calcul. Ok, donc imaginons j'ai ma matrice P ici, et ce que je veux faire, c'est pi indice 0 fois P. D'accord. Alors, je vais le faire, alors c'est un peu moche, bon, vous avez l'habitude maintenant avec moi, hein, c'est toujours comme ça. Allez hop, c'est parti. Je recopie mon vecteur, oh, remarquez, il est là. Hein. Pi 0, il est là, P, c'est là. D'accord. Donc je fais ça fois ça. Ok. Donc 0 fois 1,5. Ok. Donc le 0 là fois 1,5. Ok. Plus 1 fois 1,5. Donc ça me fait 1,5. Plus, et puis après avec des zéros. D'accord. Ok. Donc quand je fais ce produit-là, ça me fait, j'ai dit 1,5 au début. D'accord. Deuxième coordonnée, 0 fois 1,5. 1 fois 0. Et puis après, il n'y a que des zéros. D'accord. Donc ça me fait 0. Ok. En fait, je vais me rendre compte que quand je multiplie à gauche par ce vecteur-là, cette matrice, ça va me faire sortir la deuxième ligne. D'accord. Regardez, pour la troisième coordonnée, il y a 0 ici, hein, 0 fois 0. 1 fois 0 là, d'accord. Donc c'est ce 0 que je vais retrouver ici, parce qu'après, il n'y a que des zéros ici. D'accord. Ok. Pareil pour ici. Donc 0 fois 0, 0 fois 1,5, donc encore cette fois-ci, toujours la même ligne.
D'accord? Donc 1 demi, 0, 0. Ok? Et donc en faisant pi0p, j'obtiens bien le vecteur pi1 que j'avais calculé par tous mes trucs, etc. D'accord? Voilà donc pourquoi on utilise cette matrice P ici. D'accord? Et donc notre formule, hein, c'est donc comment j'obtiens donc pi1 ici. D'accord? Comment j'obtiens pi1? Ben, je fais simplement pi0 fois p. Alors, petite remarque, donc là, c'est la notation que l'on prendra dans ce cours. Parfois, vous allez trouver l'inverse, c'est-à-dire vous avez P qui est à gauche et pi0, c'est un vecteur de probabilité verticale, d'accord, que vous multipliez à droite. Bon, bref, faites attention si jamais vous regardez d'autres bouquins, que ce soit les mêmes notations ou sinon vous adaptez, d'accord, les, comment, les formules seront toutes symétriques, etc., d'accord, mais il faut savoir juste dans quel sens ça marche, hein, comment on passe de l'un à l'autre, quoi. Voilà, et donc ce que je vous ai fait là, ça se généralise, et c'est ce qui nous donne hein, que pi n est égal à pi n-1, donc le vecteur de probabilité de l'instant n, c'est égal au vecteur de probabilité de l'instant n-1 fois la matrice de transition P. Ok, et puis ça, une fois que vous avez ça, vous avez directement cette formule de récurrence là, hein, très facilement. Ok, alors là, je vous l'avais pas fait donc dans la première vidéo. Donc là, c'est passé de l'état I à l'état J en plusieurs étapes. Là, pour l'instant, ce qu'on a écrit, hein, c'est de le passer en une étape. Vous êtes d'accord que mon dessin ici, cette matrice P ici, ça représente juste une étape. Je suis en 1. Où est-ce que je peux me trouver après? Soit en 1, soit en 2. Ok? Donc ça représente le passage en une étape. Mais si maintenant je me dis, je veux passer en M étapes, c'est-à-dire que la condition, hein, vous voyez, euh, en xn j'étais en i, et donc m étapes plus tard, c'est-à-dire en xn plus m, d'accord, je suis en j. Ok, donc ça c'est le passage en m étapes, d'accord. Alors premier élément, la matrice étant, enfin oui, le processus étant homogène, d'accord, le n qui est ici et ici hein, n'a pas d'importance, donc on peut dire qu'en x0 j'étais en i, et puis en m je suis en j, c'est-à-dire m instants plus tard. D'accord. C'est la propriété de homogénéité. Et donc ça c'est de passer de I en J, de I à J plutôt en M étapes. Ok. Donc je vais marquer le petit m en haut. Cette fois-ci ça indiquera que je le passe en M étapes. Hein, d'accord. Et là ce que ça me dit c'est que la matrice PM, donc la matrice de transition en M étapes, c'est la matrice c'est la matrice, c'est ici que ça marche, hein. C'est la matrice P élevée à la puissance M. D'accord. Alors je vais essayer de vous montrer ça pourquoi. Alors on va le faire avec M est égal à 2 pour l'instant. D'accord. Donc je veux passer de 1 en deux étapes. Ok. Est-ce qu'il est possible de passer de 1 en deux étapes? D'accord. C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir la probabilité que donc x2, hein, puisque c'est en deux étapes, soit égal à 2, sachant que x0 était en 1. Je passe bien de 1 en 2, d'accord, en deux étapes, puisque je suis passé de l'état 0 à l'état 2, à l'état, d'accord, au temps 2. Ok, donc comment est-ce que je fais ça? Je vais conditionner, toujours pareil, hein. Alors, pour que ce soit peut-être plus simple, alors comme ici j'ai déjà une condition, je vais repasser à l'intersection, d'accord. Donc ça, rappelez-vous, hein, la définition, c'est que ça c'est x2 est égal à 2, intersecté avec l'événement x0 est égal à 1, donc divisé par la probabilité de ce par quoi j'ai conditionné, c'est ça, ok. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, donc alors il me manque x1, vous êtes d'accord? Donc je peux dire que ça c'est la probabilité de, donc la même chose, inter x0 est égal à 1, inter x1 est égal à, alors soit à 1, soit à 2, etc. D'accord. Donc je vais faire un grand union ici, pour j est égal à 1 jusqu'à 6, de x1 est égal à 6, ok. Sur la même chose. Là, j'ai remis, hein, c'est l'univers entier, hein, c'est toutes les possibilités, c'est oméga. D'accord. Donc cet événement-là et cet événement-là sont bien les mêmes, hein, sont bien égaux, puisque j'ai juste fait l'intersection avec oméga. Ok. Alors, j'ai l'intersection avec union disjointe ici, donc je vais pouvoir dire que ça, c'est la somme. Alors, est-ce que j'ai la place ici? Ouais, je pense. De 1 à 6 de la probabilité que x2 soit égal à 2, inter x0 est égal à 1, inter, ouais, bof,
inter, je le mets là au-dessus, x1 égale à j, d'accord, sur la probabilité que x0 soit égal à 1, d'accord. Maintenant, donc, je conditionne, donc ça, je fais ça, c'est la somme de j est égal à 1 jusqu'à 6, de, alors, le numérateur, donc je vais conditionner par x0 et par x1, d'accord. Donc c'est la probabilité que x2 soit égal à 2, sachant que x0 est égal à 1 et, alors je mets une virgule, hein, x1 est égal à j, d'accord, fois la probabilité que x0 soit égal à 1, inter, x1 est égal à j, d'accord, divisé toujours par lui, hein, qui était une constante. x0 est égal à 1, ok. Mais à ce niveau-là, ben ça, ici, là, ces deux événements, pardon, sont indépendants l'un de l'autre, hein. On a dit que x0 et x1 étaient indépendants. Donc ça me fait le produit des deux. Et puis comme j'ai lui, ça me fait juste, donc la somme, j est égal à 1 à 6, d'accord. Donc là, ça me fait p de x0 est égal à 1 fois p de x1 est égal à j. Et comme je divise par ça, il ne reste plus que probabilité de x1 est égal à j, d'accord. Et ici, bah, j'ai dit que c'était une chaîne de Markov, d'accord, et que donc toute l'information était contenue non pas ici, mais ici, d'accord. Donc j'ai juste la probabilité que x2 soit égal à 2, sachant que x1 égale à j, d'accord. Voilà. Ok, et ben c'est à peu près tout, hein, maintenant. Allons-y, qu'est-ce que ça me donne? Hmm, Pas génial. En fait, ici, j'aurais dû dire, au lieu de simplifier et de faire l'indépendance, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû dire que ça, divisé par ça, c'est exactement, alors je le refais ici, c'est exactement ça. x0 est égal à 1. Tiens, je prends ça. Voilà. Euh, vous êtes d'accord? Oui. Donc ça, c'est égal à ça parce que c'est une chaîne de Markov. Et ça, je dis rien de l'indépendance, excusez-moi. C'est A inter B sur B, d'accord. Et donc c'est la probabilité celle-ci. Ok. Voilà, ça c'est beaucoup mieux comme ça, hein. Donc ça me fait la somme de j est égal à 1 jusqu'à 6, 2. Donc ça c'est le passage de... Donc c'est P J2 fois P1J. Ok. Ça va. Alors, si j'inverse les deux notations, je le fais là. J est égal à 1 jusqu'à 6 de P1J, PJ2. Hein, d'accord. Là, vous retrouvez en fait la matrice P fois P aux coordonnées 1, 2. Ok. Voilà. Alors, bon, j'ai dit tout ça très compliqué. En fait, c'est assez simple à comprendre, hein. Je veux passer de 1 en 2 étapes. D'accord. La question que je me pose, c'est bah, quelle est l'étape du milieu. Ok, donc soit je passe de 1 en 1, puis de 1 en 2, soit je passe de 1 en 2, puis de 2 en 2, bah, je peux pas. Soit de 1 en 3, puis de 3 en 2, je peux pas, et ainsi de suite. D'accord. Donc, et ça revient exactement à ceci. D'accord. Simplement, là, je vois que ça me fait mon matrice P carré, d'accord, pour les coordonnées 1, 2. Ce qui fait que, donc ça c'est ce que j'avais noté P indice 2 là-haut parce que je passe en deux étapes, d'accord. Passage de 1 en 2, d'accord. J'obtiens ceci. J'obtiens que la matrice P2, donc la matrice de transition pour coordonner 1, 2, passer de 1 en 2 étapes, c'est égal à la matrice P au carré 1, 2, d'accord. Voilà. Et puis comme ça c'est vrai pour 1, 2 et que c'est vrai tout le temps, hein, pour tous les autres coordonnées, ce que je veux dire, c'est que P2 va être égal à P carré. D'accord. Donc les notations sont un peu glissantes, hein, mais donc là c'est P carré, c'est donc l'opération algébrique, la multiplication de deux matrices. Et là c'est une matrice que je définis comme étant la matrice des transitions passées de, par exemple, 1 en deux étapes, ou 2 en 3 en deux étapes, etc. Tout en deux étapes. Ok. Voilà. Et ça, cette formule-là, elle n'était pas donnée du tout, c'était pas gagné au départ. Voilà, donc c'est pour expliquer cette formule-là, d'accord. Alors on va l'appliquer à notre fameuse matrice, à notre problème. Alors, quelle est la probabilité que la souris soit encore en 2 au bout de 4 étapes, d'accord. Ici, au bout de 4 étapes. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je dis que ma matrice de passage en 4 étapes, c'est égal à la matrice P puissance 4, d'accord.
Donc là, j'ai fait la matrice P qu'on avait vue tout à l'heure. Vous voyez, reconnaissez les 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, d'accord, les 1,5, etc. Je l'ai élevé à la puissance 4 et ça me donne ceci, d'accord. Et donc, passer de, on a dit quoi? On a dit de 2 en 2, en 4 étapes, ben vous l'avez ici, c'est 3 sur 16, ok. De 2 en 2, 3 seizièmes. Mais je peux le faire à la main aussi, hein. Donc là, je vais faire appel un petit peu à vos connaissances de RCP 105, hein. Donc, comment est-ce que je fais pour passer de 2 en 2? Donc, c'est la probabilité qu'elle reste de 2, qu'elle était en 2 et elle reste en 2 en 4 étapes, hein. D'accord, c'est P de 2, puis 4. Bref. Alors, je vais vous demander quels sont les chemins de longueur 4 qui vont de 2 en 2. Donc, il y a un chemin de longueur 4 qui est ici. Je vais en 1, puis j'y reste 1, 2, et puis je repars, d'accord. Donc, il y a le chemin 2, 1, 1, 2. Alors, quand je l'ai dit, je l'ai noté, et en fait, je m'aperçois qu'il me manque un 1. Voilà. Alors, je vous montre ici. D'accord. Donc, première étape, je passe de 2 en 1. Deuxième étape, je boucle en 1. Troisième étape, je boucle en 1. Quatrième étape, je passe de 1 en 2. D'accord. Donc, c'est bien ça. L'autre chemin de longueur 4, c'est de passer donc de 2 à 4, puis de 4 à 3, puis de 3 à 1, puis de 1 en 2. D'accord. Donc celui-là, 1, 2, 3, 4. Ok. Sinon, vous voyez qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Si je fais 2, 4, 3, 2, d'accord, bah, j'y suis en l'instant 3, mais en 4, je ne peux pas boucler. D'accord. Bref, voilà, vous pouvez essayer de voir, hein. De toute façon, quand on est en 1, on n'a pas trop le choix. Soit on va en 1, soit on va en 2. Si en 3, on part là, il n'y a rien. D'accord. Donc en fait, on se rend compte qu'il n'y a que deux chemins qui sont ceux-là. Ok. Donc quelle est la probabilité? Donc je vais l'appeler C1 ce chemin-là et C2 ce chemin-là. Ok. On va calculer les probas. Donc ici, c'est quoi? La probabilité de faire C1. Donc c'est la probabilité donc, de passer de 2 en 1. Alors, je reprends... ah bah tiens, il est où mon... Ah bah non, mince, ça là. Ok. La probabilité d'aller de 2 en 1, donc c'était 1,5, fois... Donc après 1, 1, donc j'ai deux... Non, j'ai une... Deux... Ouais, j'ai deux boucles 1. Donc 1,5, 1,5. D'accord. Et puis 1, 2, ça devait être encore 1,5. Oui, ici et là-haut. 1,5. Ok. D'accord. Bon, ça fait 1 sur 16. Je sais pas si vous voyez. Et la probabilité de C2, d'accord. Donc c'était, je fais 2, 4. Donc de 2 à 4, 1 demi. 4, 3. Donc pour aller de 4 à 3, je vais seulement en 1, fois 1, fois de 3 en 1. Donc je suis en 3, je vais en 1, ça fait 1 quart. Et là, de, de 1 en 2, de 1 en 2, je suis en 1 demi. D'accord. Ce qui me fait aussi 1 seizième. Alors, est-ce que j'ai oublié un chemin? Ah bah oui, j'ai oublié un chemin. J'ai oublié le 1, 2, 1, 2. Effectivement. Euh, euh, je suis en 2, je vais en 1, je repars en 2. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Donc, 1, 2, non. Bref, je vais l'écrire et je vais vous montrer ça. Hop, c'est là. Donc, je suis en 2, je vais en 1 première étape, je pars de 1 en 2 deuxième étape, de 2 en 1 troisième étape, de 1 en 2 quatrième étape. Je suis bien en de 1 et j'arrive bien à 2 en ça. Ok. J'ai oublié ce chemin-là, d'accord. Et à chaque fois, on voit que ce sont des demi, hein. Un demi fois un demi fois un demi fois un demi, raté. D'accord, ce qui me fait un seizième. Ok. Au total, paf, j'obtiens bien 3 sur 16, hein, puisque la probabilité de passer donc de x4, excusez-moi, est égale à 2, sachant que x0 est égal à 2, d'accord. Si je fais le truc, ça fait donc la probabilité d'emprunter l'un de ce chemin-là, hein, c'est C1 ou C2 ou C3, d'accord. Comme les chemins sont évidemment disjoints, ça me fait la somme de ces chemins-là, P de C1 plus P de C2 plus P de C3, hop là. Ok. Et donc un seizième à chaque fois.
Donc, ce qui me fait bien 3 sur 16, ok. Et je retrouve ce que j'avais calculé tout à l'heure. Ici, 3/16, d'accord? Voilà, donc c'est une méthode assez rapide, c'est-à-dire prendre la matrice, élevée à une puissance n, d'accord, pour avoir donc les matrices de transition de toutes les possibilités, d'accord, en n étapes, ok? Voilà pour c'est une deuxième vidéo déjà.